dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Christophe mène l'enquête, les retrouvailles entre Yann et Johanna sont explosives. Pendant ce temps, Sandra repousse les avances de Dimitri. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 17 janvier 2023 dans Un si grand soleil. Christophe mène l'enquête. Cécile est de retour à Montpellier pour le plus grand bonheur de Christophe qui reconnaît qu'il s'est comporté comme un imbécile avant de lui présenter ses excuses. Tandis qu'elle cherche à comprendre pourquoi il a été si distant avec elle ces derniers temps, Christophe explique avoir eu peur de ne pas être à la hauteur de cette nouvelle vie qui arrive ainsi que de son futur rôle de père et de mari. Après lui avoir demandé pardon, le vétérinaire assure qu'il est heureux puis promet qu'ils vont former une véritable famille. De son côté, Alex a fait le tour des bijouteries de la ville mais n'est malheureusement pas parvenu à retrouver la montre d'Hervé, la seule preuve qui permettrait d'innocenter Raphaël et de rouvrir l'instruction. Le capitaine Lévy suggère d'enquêter une fois de plus sur Darius mais Manu ne préfère pas. Après le savon que lui a passé Becker, le policier n'a en effet aucune envie d'être mis à pied. En parallèle, Sylvain se promène avec Achille et le félicite d'avoir parlé à Christophe de ce qu'il ressentait. Seulement, l'adolescent culpabilise d'avoir été injuste envers Cécile et a peur de la revoir. Pour Sylvain, la juge risque également d'avoir peur de lui parler et ils vont devoir apprendre à communiquer ensemble. Tandis qu'Achille craint que cela ne fonctionne pas avec Cécile, Sylvain l'assure du contraire. Pour sa part, Christophe demande pardon à Charles pour avoir été dur avec lui ces derniers temps mais celui-ci ne lui en tient pas rigueur. Non loin de là, Ludo et Margot se réconcilient et passent la soirée avec leurs amis. Noémie parle ensuite à Margot et Ludo de son projet d'équithérapie. Comprenant qu'elle cherche un associé, Ludo se montre intéressé car il s'ennuie un peu au zoo et pense à se reconvertir. Non loin de là, Christophe fait des recherches sur Darius Os. Les retrouvailles entre Yann et Johanna sont explosives. Madame Julien, l'une des clientes de Johanna, a été placée en garde à vue. En effet, cette dernière a volé des vêtements à hauteur de 3 000 € et bien évidemment, c'est le lieutenant Cross qui est en charge du dossier. Et autant dire que l'ambiance est toujours aussi électrique entre eux. Au cours de l'interrogatoire, Johanna explique au policier que sa cliente est kleptomane. Une ligne de défense que le lieutenant Cross peine à croire. D'ailleurs, il n'est pas tendre envers Madame Julien et Johanna. Agacée, Johanna demande alors une pause et somme Yann de la suivre. Comme cette dernière menace de lui en coller une, Yann rétorque que ce ne serait pas la première fois. Loin de se laisser démonter, Johanna lui reproche ensuite de régler ses comptes avec elle avant de lui rappeler que ce n'est ni l'endroit ni le moment. Lorsque Yann l'interroge pour savoir si elle souhaite qu'il soit gentil et compréhensif avec sa cliente kleptomane, Johanna répond qu'elle ne veut pas de traitement de faveur. Aussi le prie-t-elle d'arrêter de se comporter comme imbécile. En fin de journée, Yann et Hugo se retrouvent pour boire un verre et le policier raconte alors à son ami qu'il a vu Johanna aujourd'hui avant d'évoquer les tensions qui existent entre eux. Pour Hugo, il est évident que Yann est toujours attiré par Johanna et qu'il a envie d'être avec elle. Cependant, pour Yann, ce n'est pas aussi simple. S'il a conscience qu'ils sont très différents l'un de l'autre, il sait surtout qu'il ne peut pas lui faire confiance.
Seulement, Hugo estime que c'est un prétexte car il a peur de s'engager. Sandra repousse les avances de Dimitri. Guillaume est très amoureux de Sandra et se demande s'il a envie de tout savoir. S'il peut encore tout arrêter, Eve lui rappelle combien il est risqué de construire un mariage sur des soupçons et lui conseille donc d'aller au bout du processus. Ce qu'il accepte. Pendant ce temps, Dimitri emmène Sandra devant une vieille salle de concert et lui fait croire qu'ils veulent la racheter pour la sauver. Des mots qui émeuvent beaucoup Sandra. Il faut dire que c'est ici qu'elle a vu son père en concert pour la première fois. Dimitri saisit alors cette opportunité pour lui toucher la main mais Sandra lance qu'il y a un malentendu avant de préciser qu'elle est en couple avec quelqu'un qu'elle aime à la folie. De plus, elle indique qu'elle va se marier. Après lui avoir présenté ses excuses, Dimitri la félicite.